C'est le matin, je viens de mettre ma montre au poignet, donc elle détecte pour l'instant qu'elle est autour de mon poignet parce qu'il y a des détecteurs qui permettent de savoir qu'elle est ouverte ou fermée, et elle détecte que je suis quelqu'un de vivant, parce que j'ai une mesure de pulsation sanguine au niveau de mon poignet. Donc je vais ensuite activer la montre sur mon poignet pour vérifier que c'est bien moi qui l'utilise, et pour ça je vais utiliser la base d'activation, qui est en fait un lecteur d'empreinte digitale, combiné à un lecteur de pulsation sanguine, et un lecteur NFC pour pouvoir communiquer avec la montre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en communication avec la montre. Donc, je positionne mon poignet sur la base. Et puis donc le système va lire le contenu de la mémoire en disant voilà, j'ai besoin d'une empreinte digitale. Donc je vais positionner cette empreinte digitale qui va être encodée et transférée au bracelet, et donc qui va la comparer avec celle qu'il a stockée lors de la première utilisation, lors de la phase d'enrôlement. Et en parallèle, ce que je fais là, c'est que je fais une mesure de la pulsation sanguine au niveau du doigt et au niveau du poignet. Si j'ai la même pulsation sanguine des deux côtés, c'est que je suis sur le même corps. Donc à partir du moment où je suis sur le même corps et que c'est la bonne empreinte digitale, bah, simplement c'est la bonne personne. Donc là j'ai le petit logo du bonhomme qui est apparu, qui indique en fait que c'est bien moi qui ai activé la montre, qu'elle est active et que je peux désormais l'utiliser. Donc un exemple d'utilisation que je vais pouvoir vous montrer facilement, c'est le déverrouillage du smartphone. Donc normalement j'ai besoin de saisir mon code PIN. Donc là simplement, pas besoin de saisir le code PIN, hein. J'ai juste à me positionner sur le lecteur, hop, et voilà, je suis connecté. On va dire que j'ai utilisé ma montre toute la journée, et puis donc c'est la fin de journée, donc je vais l'enlever. Donc ce qui va se passer simplement, c'est que le système va détecter que je retire la montre, voilà. Et à partir de ce moment-là, bah, le système est verrouillé. Aucun des droits d'accès que j'avais n'est accessible, hein. Ils sont toujours présents, mais ils sont verrouillés. Donc typiquement, si je veux essayer de déverrouiller mon téléphone une nouvelle fois comme je l'ai fait juste avant, eh ben, il ne va rien se passer. Il n'y a aucune réaction au niveau du téléphone, hein, tout simplement parce que les droits ne sont plus transmis.